11 mai prochain, le président de la République se rendra en visite officielle à Cuba. C'est la première fois qu'un chef d'État français se rend sur l'île dans un contexte inédit. En effet, les relations entre les États-Unis et Cuba sont en voie de normalisation depuis que Barack Obama et Raúl Castro, dans 2 discours concomitants, le 17 décembre dernier, ont annoncé un rapprochement historique entre les 2 pays dont les relations diplomatiques sont rompues depuis 1961. Les déplacements présidentiels successifs, le 3e à ce jour sur le continent, ont permis de renouer un dialogue apaisé avec des partenaires latino-américains avec qui la relation s'était dégradée. Nous y avons un réseau culturel d'une grande densité sur le continent, avec notamment les plus grandes alliances françaises au monde, et un réseau éducatif à l'excellence reconnue qui a vécu récemment quelques crises. Notre réseau diplomatique y subit malgré la priorité affichée, fermeture de postes consulaires et réduction de personnel. L'éducation et la culture, Monsieur le Ministre, sont les 2 piliers de notre présence dans un continent qui considère, depuis les Lumières et la Révolution de 1789, que la voix de la France compte et qui a gardé en mémoire le voyage triomphal du général de Gaulle de 64. Monsieur le Ministre, au-delà des relations commerciales qui sont en fait le cœur de la diplomatie économique depuis bientôt 3 ans, pouvez-vous nous dire, dans le cas cubain, quelle est la position du gouvernement français face à ce que l'on appelle la position commune de l'Europe, qui conditionne toute coopération à des avancées en matière de liberté, de droits civiques et de réformes politiques? Ce texte est toujours en vigueur et exige l'unanimité pour son abrogation. Plus largement, sur la question des droits humains, la France est attendue sur un continent qui connaît, dans un contexte de progrès et d'amélioration, encore de graves difficultés. C'est le cas par exemple au Mexique, avec 25 000 disparitions forcées depuis 20 ans et le massacre de 43 élèves enseignants de l'école normale d'Ayotzinapa en septembre dernier, ou encore au Guatemala, où la justice tente de mener à bien un procès pour génocide contre d'anciens dirigeants. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sergio Coronado, vous m'interrogez sur la diplomatie de la France en Amérique latine, un continent que vous connaissez bien de par votre parcours et parce que vous représentez les Français établis dans cette partie du monde, ici à l'Assemblée nationale. Vous avez raison d'insister sur le caractère global de la diplomatie française mise en œuvre par le gouvernement sous l'autorité du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, avec des déplacements que vous avez cités, auxquels s'ajoutent des déplacements à venir du Premier ministre dans cette région, et vous y êtes souvent présent. La diplomatie s'exerce dans le champ culturel, bien sûr, et ce sera le cas lors du déplacement du président de la République à Cuba la semaine prochaine, à travers l'inauguration de l'Alliance française dans un lieu magnifique, entièrement rénové par Cuba, des rencontres avec les personnalités de la culture cubaine et tous les projets qui, à Cuba, concrétisent la présence française, notamment le Festival international du film français de La Havane. Ce souci vaut pour l'ensemble de l'Amérique latine et vous connaissez le prestige de l'Amérique latine dans notre pays, comme vous connaissez le prestige de la France dans le monde des idées et le monde intellectuel de ce continent. La diplomatie économique est aussi une réalité récente. C'est aussi une réalité récente avec notamment la signature de contrats pour 100 Airbus avec la Colombie pour un montant de 10 milliards d'euros et c'est une réalité que nous devons à la diplomatie économique de la France. Le message porte aussi sur les droits de l'homme. Le président de la République l'a rappelé récemment en Arabie Saoudite en rappelant notre attachement à la lutte contre la peine de mort. Puisque le latin est à la mode, je dirais que ce message-là est un message urbi et orbi, comme l'est tout le message de la diplomatie économique française. Merci, Monsieur le Ministre.